du service public. Voilà Guillaume, les premiers motards font leur entrée dans ce centre culturel. C'est dire que le président de la République est en quelques secondes ici avec nous et la cérémonie va devoir commencer. Comme je vous l'ai dit tantôt, il va commencer par la photo de famille. Les tapis rouges que vous avez vus indiquent la voie que prendra le président de la République dès lors qu'il sera sorti de son véhicule, une photo de famille, puis ensuite et le protocole nous donnera donc le déroulé de la cérémonie. Et j'étais en train de parler de l'administration publique. Cette administration qui est la nôtre a besoin justement de ce rajeunissement, mais pas seulement un rajeunissement aveugle, un rajeunissement qualitatif, et c'est ce qui est en train d'être fait. C'est le véhicule du président de la République qui entre donc au centre culturel. Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé. Je vous ai dit qu'il tient à ce renouvellement de l'administration publique, mais surtout à l'efficacité dans le travail attendu de cette administration, qui est en fait le cœur même du fonctionnement de la République démocratique du Congo. Les politiques peuvent bien n'être les meilleurs, mais quand une administration n'est pas en mesure de traduire en acte ses politiques, il est difficile d'atteindre le développement. Le véhicule du président de la République fait le tour et va se poster justement au début de ce tapis rouge pour être accueilli par ce petit comité d'accueil conduit par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao Ebois. Donc, et je crois certainement le directeur général de l'école nationale d'administration qui doit être là lui aussi. Et c'est donc fait, le chef de l'État va descendre. J'étais en train de vous parler de ce besoin dans l'administration. Les écoles de l'école nationale d'administration organisent des tests à travers le pays. C'est dire que les licenciés de partout ont la possibilité et dans leur capacité de se faire candidat. Le président de la République est donc sorti du véhicule. Il va saluer le protocole installé pour la circonstance. J'étais en train de vous dire que ces jeunes gens qui vont embrasser la carrière de fonctionnaire de l'État, c'est pas comme dans le passé, c'est des gens qui ont bataillé dur pour avoir cette place à l'école nationale de l'administration, une école d'élite, comme Guillaume Moudimola vous l'a dit. C'est une école qui ne reçoit pas n'importe qui. Il faudrait faire ses preuves et être à mesure de mériter sa place. Dès lors qu'on a mérité sa place, les études vont commencer, la formation elle est rigoureuse après cette formation. Donc, vous avez votre place dans l'administration. Et ce qu'on attend maintenant dans l'administration, c'est que toutes les formations reçues, tous les savoirs accumulés va être mis au service de la République démocratique du Congo. Et la photo de famille dont je vous ai parlé tout à l'heure, elle est en train d'être prise avant que le président de la République n'entre dans cet auditoire. Cet auditoire qui va accueillir aussi ses lauréats. Eux, ils vont entrer dans la salle certainement avant le président de la République. Il y a un bureau ici, comme vous pouvez l'imaginer. Et nous pensons que le protocole va diriger le président de la République dans un de ses locaux avant que les lauréats ne prennent place dans la salle. Je vous ai dit que c'est une double cérémonie. Il y a ceux qui quittent la 9e promotion qui est en train de partir, qui a fini ses modules de formation. Ensuite, il y a la 10e promotion qui fait son entrée à l'ENA. Pour y entrer, il faut avoir suivi il faut avoir répondu convenablement aux critères qui sont imposés pour être admis dans cette école. Et les tests se font à travers différents sites choisis dans le pays, mais il faut d'abord être licencié et ensuite aller affronter ces critères et essayer de les remplir. Ceux-ci l'ont fait, maintenant ils sortent pour pouvoir travailler dans l'administration publique. C'est aussi ceci qui est couplé à la politique de mise à la retraite. Nous avons une administration qui a beaucoup vieilli. Il faudrait que la jeunesse reprenne les choses en main, mais cette jeunesse doit avoir les compétences, les qualités nécessaires. Au fur et à mesure qu'ils montent en grade, ils vont, eux, travailler pour que l'administration soit celle qui répond aux besoins
de développement d'autres pays. Vous avez beaucoup d'exemples à travers le monde. Quand les politiques pataugent, quand les politiciens ne sont pas en mesure de se mettre d'accord sur certaines choses, le gouvernement tarde à venir, il y a des administrations qui tiennent comme ça le pays. Pour ne pas rester énigmatique, la Belgique a passé plus de 12 mois sans gouvernement, mais le pays a continué à fonctionner normalement parce que l'administration a été solide, le pays a été bien géré en attendant que le gouvernement ou qu'il soit doté d'un gouvernement. Et je pense que c'est cette politique qui est imaginée ici en République démocratique du Congo, avoir une administration solide. Oui, dans ce sens-là, je voulais reprendre une idée de Étienne Tshisekedi, encore une fois, je parle de lui. Quand il était Premier ministre, ces ministres n'avaient pas de vice-ministre. Il avait dit que les secrétaires généraux étaient là pour faire le travail, c'est-à-dire c'était des gens outillés dans l'administration pour seconder très bien le ministre. C'est comme ça qu'il le valorisait. Donc, cette idée, il faut que cela continue, l'idée de mettre en valeur l'administration publique. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Euh, Toutes ces années, depuis qu'il est au pouvoir, le président Félix Tshisekedi ne rate pas la fin d'une promotion ou le début d'une autre de l'École nationale d'administration. C'est dire qu'il donne beaucoup d'importance à l'administration et il faut renouveler cette classe de l'administration publique dans notre pays. C'est comme ça que le ministre Liaou a une politique où il y aura 314 000 retraités, mais dans un échelonnement d'au moins 10 ans pour que cela ne soit pas brusque, parce qu'on a trouvé de nonagénaires comme fonctionnaires. C'est impensable que tout cela continue. Voilà pourquoi nous sommes en plein dedans. La 10e promotion démontrera à suffisance que notre administration commence à prendre corps, l'administration des élites, l'administration de l'objectivité, l'administration renouvelée. L'administration des compétences, parce que nous en avons besoin. Ces jeunes gens sont d'abord des étudiants brillants qui prétendent à l'administration publique, et des canaux leur sont présentés et ils choisissent l'école nationale d'administration. On ne parlera peut-être pas assez de cette école, mais il faudrait savoir que c'est cette école qui va donner à la République démocratique du Congo la structure solide pour son développement futur. On ne peut pas imaginer un développement rationnel si nous n'avons pas un personnel administratif capable de comprendre cette rationalité. Ainsi donc, cette formation qui est permanente, chaque année, il y a une nouvelle promotion qui rentre sur les marchés et une autre qui entre dans l'école pour commencer sa formation. Et dans 10 ans, 15 ans, l'administration publique sera composée des directeurs, de chefs des divisions, de chefs des bureaux capables de percevoir la pertinence des décisions qu'ils posent et l'impact de ces décisions sur les politiques publiques et les décisions générales qui se prennent au niveau de la République démocratique du Congo. On a pris à titre illustratif des besoins que la République présente dans le domaine de l'amélioration du climat des affaires. Les décisions peuvent se prendre au niveau stratégique. Le président de la République, la première ministre, tous les ministres réformateurs peuvent être totalement engagés, mais s'ils ne reposent pas leur engagement sur une administration qui intériorise ces décisions politiques, qui prend en charge ces engagements, ce sera difficile d'imaginer une
publique, notre administration qui est variée aussi, autant que les secteurs sont variés. Aucun ministre, en tout cas aucun ministre ne peut travailler sans son administration. Quand vous avez l'administration minière, vous avez l'administration foncière, vous avez l'administration environnementale, les difficultés, vous avez l'administration judiciaire. Vous comprenez que chaque fois que le problème se pose dans le domaine foncier, par exemple, il y a tout récemment les prises de conscience qui se sont manifestées par des réunions qui se sont tenues entre le premier président de la Cour de cassation, le ministre d'État, ministre de la Justice, la ministre des Affaires foncières, le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, qui se sont réunis pour essayer de trouver des solutions qui se posent dans le domaine foncier. On a rappelé que l'administration foncière a besoin de prendre ses responsabilités. L'administration de l'urbanisme et habitat a besoin de prendre ses responsabilités. Il faudrait donc que dans chacune des administrations, il y ait des personnes capables de percevoir l'impact des décisions qu'ils prennent dans la vie de tous les jours et dans la vie de la société. Parce que l'administration, c'est l'État qui est en train d'être administré, c'est la société qui est en train d'être administrée, et qui parle société, parle des individus, parle des hommes. Il faudrait que les décisions qu'ils prennent ne mettent pas les gens en conflit, ne mettent pas les gens en difficulté, sinon cela impacte la vie de façon négative. Exactement, l'administration doit être au milieu, au centre, comme un bon arbitre objectif. Et c'est dans cet ordre d'idée qu'on a vu le ministre d'État, ministre de la Justice, Guillaume Gueffa, hier échanger avec les gens de l'administration de l'inspection judiciaire. Ce sont eux qui sont utilisés légalement d'ailleurs pour exécuter les décisions de justice, mais les décisions de justice doivent être des décisions qui rassemblent tout le monde, où tout le monde se retrouve, des décisions prises en toute objectivité. Et c'est de là qu'on a besoin de cette administration complémentaire, comme disait Edith Chala, l'administration de l'environnement, l'administration des affaires foncières, l'administration de l'urbanisme et habitat, l'administration de la justice, l'administration des affaires étrangères, l'administration des finances, que toutes les administrations se complètent, qu'il n'y ait plus de complaisance ni des administrations de favoritisme. Non, non et non. C'est pour cela que le chef de l'État vient honorer de sa présence cette grandiose cérémonie, double cérémonie d'ailleurs, de la clôture de la 9e promotion et de l'entrée de la 10e promotion, Edith Chala. Merci Guillaume Modimola. On rappelle à nos téléspectateurs qu'il n'y a pas très longtemps, il vient d'avoir une mise en place dans l'administration publique. Les secrétaires généraux ont été nommés par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Il y a eu une modernisation. Oui. Presque dans toutes les administrations, il y a de nouveaux secrétaires généraux. Certains ont été confirmés. Oui, certains ont été permutés, mais il y a aussi de nouveaux qui ont été nommés. Ils ont donc la responsabilité de redynamiser ces différentes administrations selon les secteurs, et il y a des choses sur lesquelles on ne revient pas beaucoup. On parle du cabinet du président de la République, mais on oublie qu'à la présidence de la République, il y a un secrétaire général. Donc le secrétariat général de la présidence de la République gère l'administration de la présidence de la République. Il y a des fonctionnaires à la présidence de la République, il faudrait que les gens le sachent. Il y a aussi un secrétaire général à la primature, il faudrait que les gens le sachent. Il y a une administration à la primature, il y a les fonctionnaires d'État qui travaillent à la primature, il y a un secrétariat général à l'Assemblée nationale, il y a un secrétariat général au Sénat. Il faudrait donc que les gens sache qu'il y a ces personnalités d'une importance innommable presque, mais et qui passent parfois inaperçus dans les travaux qu'ils font sur les terrains. Il faudrait mettre ça en tête. Il y a de nouveaux greffiers en chef qui ont été nommés, qui ont pris les fonctions de la Cour de cassation, même Cour constitutionnelle, partout là-bas. Vous comprenez, donc quand il y a ce mouvement, l'administration publique est vaste, diversifiée, et
Oui, donc, Guillaume. Là, on voit le secrétaire général à la présidence, M. Luboya Tshishima. C'est pour dire que la présidence ou l'institution président de la République a aussi son secrétaire général. Il y a eu toutes ces permutations et cette entrée à la retraite pour quelques-uns. Et voilà, c'est pour redynamiser notre administration. Nous voyons qu'il y a des perspectives d'avenir. Quand on a bougé au niveau des secrétaires généraux, on a bougé les greffiers en chef et des permutations des directeurs de l'administration pour la redynamisation et le rajeunissement, n'est-ce pas, de l'administration publique. Edi Tchala. Merci Guillaume. On rappelle que l'administration publique, ce n'est pas seulement à Kinshasa. Il y a les divisions au niveau des provinces qui sont autant des administrations publiques que les secrétariats généraux à Kinshasa. Il y a dans un secrétariat général, il y a des directions, plusieurs directions d'ailleurs, selon des matières spécifiques, mais dans chaque secrétariat, il y a toujours une direction chargée d'études et de planification. C'est donc à cette direction qu'on réfléchit, qu'on voit ce que l'administration va être demain, le secteur, qu'est-ce qu'il va être demain, et c'est à partir de ces choses finalement, de ces réflexions, que les ministres des secteurs doivent reposer leur politique pour ne pas avoir dans le pays, chaque fois qu'il y a un nouveau ministre, on a une nouvelle façon de voir les choses, on a des nouvelles politiques qui parfois arrêtent les anciennes politiques, ce qui